Si tu as besoin d'un peu de magie dans ta journée, alors ouvre grand ton cœur. Bienvenue dans mon coffre à contes. Ouvre ton cœur, écoute, et laisse la magie des histoires commencer. Il était une fois, dans un pays magique caché, les rivières scintillaient comme des diamants et les arbres portèrent des fruits qui avaient le goût du soleil. Sous l'ombre d'un vieil manguier sage, une histoire spéciale a commencé, une histoire d'amitié. Le monde sous le manguier était vivant d'une magie tranquille, la lumière du soleil dansant sur le sol et chaque créature vivant en harmonie. Dans cet endroit enchanteur vivaient deux amis très différents, l'un minuscule et occupé, l'autre gracieux et serein. Rencontrons-les maintenant. Notre première amie était Mimi, une fourmi travailleuse, toujours pleine d'énergie et de curiosité. Elle passait ses journées à explorer chaque recoin du jardin, attentive à tout ce qui l'entourait, et rêvait de découvrir de nouveaux mondes, même si elle était toute petite. Mimi vivait avec sa grande famille dans une fourmilière douillette creusée profondément parmi les racines du vieux manguier. Ensemble, ils travaillaient sans relâche, construisant des galeries et partageant tout ce qu'ils trouvaient là. Pour Mimi, chaque petit effort comptait. Elle croyait que même les plus petites actions pouvaient construire quelque chose de merveilleux. Et elle encourageait ses amis à ne jamais abandonner, même quand la tâche semblait difficile. Haut dans le ciel, Elia la colombe construisait son nid douillet dans les branches du manguier. Ses plumes blanches brillaient au soleil, et ses chants doux apaisaient la prairie, apportant la paix à tous ceux qui l'écoutaient. Chaque matin, Mimi levait la tête et appelait joyeusement « Bonjour Elia ». Sa voix résonnait entre les feuilles, pleine d'enthousiasme et d'amitié sincère. Elia, perché sur sa branche, roucoulait tendrement en retour. « Que ta journée soit remplie de trésors et de belles surprises, chère Mimi ». Leur échange matinal était devenu un rituel précieux. Ensemble, elles partageaient des histoires fascinantes. Mimi racontait à Elia les mystères du monde souterrain, les tunnels secrets et les aventures de la fourmilière. Elia, elle, partageait la vue du ciel immense, les nuages qui dansaient et les couleurs changeantes de l'aube et du crépuscule, faisant rêver Mimi d'horizons lointains. Certaines créatures de la forêt, intriguées, doutaient de leur amitié. Elles trouvaient étrange qu'une fourmi et une colombe puissent être si proches malgré leurs différences. Mais Mimi et Elia savaient, au fond de leur cœur, que leur différence était un pont, pas une barrière. Elles se complétaient et apprenaient l'une de l'autre chaque jour. Mimi admirait la grâce et la liberté d'Elia, sa capacité à voler haut et à voir le monde d'en haut. Elia, de son côté, était impressionnée par la détermination et la persévérance de Mimi, qui ne reculait devant aucun obstacle. Leur lien était tissé de respect, de confiance et d'une profonde affection. Ensemble, elles prouvaient que l'amitié n'a pas de frontières et que le cœur sait reconnaître la vraie valeur d'un ami. Les journées de Mimi étaient remplies de travail diligent, organiser, rassembler et préparer l'avenir. Elia remplissait l'air de musique, ses chants apportant réconfort et joie à tous. Mimi s'arrêtait pour écouter, disant « Ton chant rend mon travail plus léger ». Elles échangèrent des cadeaux. Mimi apportait des friandises, Elia offrait des conseils d'en haut. Ensemble, elles formaient une équipe parfaite, la force de Mimi et la vision d'Elia. Leur conversation mêlait les merveilles de la terre et du ciel. Grâce à l'amitié, Mimi apprit à regarder vers le haut et Elia apprit à remarquer les petits miracles d'en bas. Elles s'équilibraient mutuellement, rendant la vie plus riche pour les deux. Une semaine, de lourds nuages de pluie se sont rassemblés au-dessus du pré, obscurcissant le ciel et plongeant tout dans une ambiance grise et silencieuse. Elia, la petite colombe, sentit son cœur se serrer de tristesse en voyant la pluie tomber sans relâche. Elle savait qu'elle serait coincée dans son nid, incapable de voler ou de chercher de la nourriture, et la solitude commençait à l'envahir. Mais Mimi, la fourmi malicieuse et toujours pleine de ressources,
vint la voir, tenant une minuscule feuille comme parapluie. Elle rassura Elia d'une voix douce. « Un peu de pluie est bon pour les fleurs, tu sais. Et puis, ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour nous aider à traverser cette semaine pluvieuse. » Les jours passèrent, et la pluie ne cessait pas. Le pré était maintenant inondé, transformé en un vaste miroir d'eau. Elia, blottie dans son nid, se sentait de plus en plus seule et affamée. Elle regardait tristement les gouttes glisser sur les feuilles, se demandant quand le soleil reviendrait. Soudain, au milieu du grondement de la pluie, Elia aperçut une file de fourmis courageuses, menée par Mimi, qui avançait vaillamment sous la pluie. Chacune portait un petit morceau de nourriture, défiant les flaques et les gouttes pour atteindre l'arbre d'Elia. Arrivées près du nid, les fourmis déposèrent avec soin des graines, de la mangue juteuse et des baies colorées dans un creux sec, juste à côté d'Elia. La colombe n'en croyait pas ses yeux devant ce festin inattendu. Mimi expliqua fièrement « Nous, les fourmis, nous stockons toujours un supplément pour les jours de pluie. Nous savons que parfois, il faut penser à demain. Aujourd'hui, nous voulions partager avec toi, notre ami, pour que tu ne sois jamais seul ni affamé. » Le cœur d'Elia se remplit d'une immense gratitude. Elle comprit alors la valeur de la prévoyance et de la générosité. La gentillesse de Mimi et de ses sœurs avait transformé une journée sombre en un moment de bonheur et d'espoir. « Tu es la plus gentille et la plus sage amie qu'une colombe puisse souhaiter » roucoula Elia, les yeux brillants de reconnaissance. Elle savait qu'avec Mimi à ses côtés, elle ne serait jamais vraiment seule. Ce petit acte de Mimi, simple mais sincère, fit une grande différence dans la vie d'Elia. Parfois, ce sont les plus petits gestes qui réchauffent le plus le cœur. Grâce à cette épreuve, leur amitié devint encore plus forte, bâtie sur la confiance, la solidarité et la sagesse partagée d'une toute petite amie. Après des jours de pluie, la rivière est devenue un torrent. Mimi, explorant la rive boueuse, a glissé et a été emportée. Elia, planant au-dessus, a aperçu son ami en difficulté dans l'eau. Pensant rapidement, Elia a attrapé une solide feuille de manguier et l'a laissée tomber près de Mimi. « Accroche-toi » a-t-elle appelé. Mimi est montée sur la feuille, son minuscule bateau dans une mer agitée. Elia a doucement poussé la feuille en lieu sûr. Ensemble, elles ont surmonté le danger de la rivière. Leur confiance mutuelle a sauvé la situation. Quelques semaines plus tard, un chasseur s'est glissé dans la prairie, lorgnant le nid d'Elia. Mimi a repéré le danger et a couru vers le chasseur, grimpant le long de sa jambe. Juste au moment où il levait son filet, Mimi lui a mordu la cheville vivement. Le chasseur a hurlé, laissant tomber son filet et oubliant Elia. Le vacarme a réveillé Elia, qui s'est envolé en lieu sûr. Le courage de Mimi avait sauvé son ami. Même les plus petits peuvent faire une grande différence. Elia est revenue, reconnaissante et émerveillée par la bravoure de Mimi. Leur amitié avait affronté une autre épreuve et avait triomphé. Ensemble, elles étaient imparables. Après le départ du chasseur, Elia est revenue remercier Mimi. Son cœur battait encore fort, mais cette fois, c'était de la joie et de la reconnaissance. Elle s'approcha doucement de son amie, les yeux brillants d'émotion, consciente de la chance qu'elle avait d'avoir une amie aussi courageuse à ses côtés. « Tu m'as sauvé la vie », dit Elia, la voix pleine d'émotion. Elle n'arrivait pas à croire que Mimi avait risqué tant de choses pour elle. Elia sentit une vague de gratitude l'envahir et elle serra doucement la patte de Mimi. Mimi répondit « C'est ce que font les amis, nous nous aidons mutuellement. » Elle sourit, fière d'avoir pu aider Elia et heureuse de voir leur amitié renforcée par cette épreuve. Elles se sont souvenues comment Elia avait sauvé Mimi de la rivière.
un jour où le courant était fort et dangereux. Ce souvenir leur rappela que chacune avait déjà été le soutien de l'autre. Et comment Mimi avait protégé Elia du chasseur, n'hésitant pas à se mettre en danger pour son ami. Leur amitié était faite de petits et grands gestes de courage. « Nous nous aidons mutuellement avec les forces que nous avons », dit Mimi. Chacune savait qu'elle pouvait compter sur l'autre, peu importe les difficultés à venir. Leur lien était maintenant incassable. Rien ne pourrait jamais les séparer, car leur amitié était forgée dans la confiance et le respect. Elles comprenaient que le vrai courage vient du cœur, et que l'amitié donne la force d'affronter toutes les peurs. Ensemble, elles se sentaient invincibles. Sous le manguier, elles se sont assises ensemble, reconnaissantes pour leur amitié. Le silence était doux, rempli de promesses et de souvenirs partagés. Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs d'amour et de confiance. Les derniers rayons illuminaient leurs visages, comme pour bénir leur belle histoire. Leur histoire était désormais une légende dans la prairie, racontée par le vent et les étoiles à tous ceux qui croient en la force de l'amitié et du courage. Les créatures de la prairie admiraient maintenant l'amitié de Mimi et Elia. Leurs différences sont devenues leur plus grande force, la petitesse de Mimi, les ailes d'Elia. Ensemble, elles voyaient le monde dans chaque détail et chaque grand ensemble. Elles s'enseignaient mutuellement, se protégeaient mutuellement et rendaient la vie plus riche. Mimi travaillait dur, mais s'arrêtait pour apprécier le chant d'Elia. Elia s'envolait mais chérissait le monde d'en bas. Elles ont prouvé que la vraie amitié ne consiste pas à être pareille, mais à la grandeur de votre cœur. Une minuscule fourmi peut avoir le cœur d'un lion, et une douce colombe la force d'un héros. Avec un véritable ami, vous n'êtes jamais vraiment petit tout seul. Alors que la nuit tombait, la paix est revenue dans la prairie magique. Mimi et Elia se sont reposés, veillés par le vieil arbre à mangue. Leur histoire est devenue une partie de la magie douce de la terre. Maintenant, que vos rêves soient remplis de courage et de gentillesse, tout comme les leurs. Dans un monde où l'amitié est magique, les histoires ne se terminent jamais vraiment. Dormez bien, jusqu'à la prochaine aventure. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un joli pouce et de cliquer sur le bouton s'abonner pour écouter plein d'autres histoires magiques avec Élise.